Bienvenue dans cette pause consciente. Je vous propose de prendre quelques secondes pour observer votre état d'esprit. On fait en quelque sorte une météo intérieure. Est-ce que vous êtes joyeux ou triste? Êtes-vous plutôt dans la distraction ou la torpeur? Prenez également quelques secondes pour observer votre corps. Est-ce que vous ressentez des sensations agréables ou bien des sensations désagréables? Sentez-vous des tensions ou au contraire, êtes-vous détendu? Comment est votre respiration? Est-elle posée, calme, naturelle? Dans cette 5e pause consciente, je vous propose de découvrir la vision de Ludovic Parreira de la méditation. Ludovic est un combattant au grand cœur, 2 fois vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité dans le lien en description de la vidéo. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup de ta pratique de méditation, de ce qu'elle t'apporte au quotidien et ce qu'elle t'apporte aussi dans ton côté sportif? Je pense que ça, elle est arrivée comme beaucoup de choses au bon moment. Euh, je pense que sans la méditation, il y a plein de trucs que j'aurais pas réussi à appréhender de la même façon. Il y a des moments où j'aurais peut-être flanché, pété un câble, parce que la vie c'est fait quand même de haut et de bas, d'aléas. Et il y a des trucs que j'ai vraiment l'impression que j'ai survécu grâce à ça, parce qu'en fait, la méditation c'est vraiment cet outil qui te permet à un moment donné de prendre du recul en fait sur la situation comme si tu sortais de ton corps et tu constates qu'en fait tu n'es pas que ton histoire personnelle, tu n'es pas que tes émotions. Et même dans la journée de se faire une pause consciente, euh, assis, debout, en marchant, les yeux fermés, ouverts, on s'en fout en fait. Tu es là, tu te cales comme ça sur ta respiration, tu dis là je regarde les trucs là, objectivement je fais un pas de retrait et tu te désidentifies, tu te détaches un petit peu de tout ça et d'un coup ça remet un petit peu la réalité telle qu'elle est et pas tout le temps en permanence comme ça avec le filtre de ta perception qui est pas la réalité en fait, qui est juste ton interprétation d'elle et de ce que tu vis. Euh, Ça t'aide à te connaître, à être plus toi-même, à, ça t'aide à être en fait. Ça t'aide à être dans le faire. Alors c'est un petit peu subtil, mais, euh, mais c'est ça. Donc ouais, la méditation c'est quelque chose voilà, qui s'est rajouté à ma vie avec, avec déjà le sport et tout ça. Et pour moi c'est le parfait complément en fait. Et il n'y a pas de machine arrière sur ça. Oui, puis il y a une forme d'entraînement aussi finalement. C'est de l'entraînement en fait parce que enfin, moi j'aime bien argumenter le truc comme ça, défendre mon point de vue sur ça de cette manière. On, on passe notre vie en fait avec à essayer de s'enrichir comme ça extérieurement, mais tu peux avoir ce que tu veux si dans ta tête t'es pas bien, bah, en fait c'est mort quoi. Tout ce que tu as en fait c'est que de la poudre aux yeux et il n'y a que toi après le soir comme ça devant ton miroir qui peut t'avouer qu'en fait tout ce qui brille c'est pas de l'or. Et donc j'ai mis vraiment un point central à essayer d'être riche à l'intérieur, d'être bien dans ma tête. Et l'extérieur, ben, c'est l'extérieur. L'extérieur, en plus, ça peut se changer, ça peut se remplacer. Ton corps, c'est ton véhicule pour ta vie et ton esprit, tu dois dealer avec lui jusqu'au dernier jour. Les maisons, peut-être que tu en achèteras 3 dans ta vie, même si ça me paraît un peu fou, mais bon. Euh, ton corps, t'en as qu'un et ton esprit, tu te le trimbales. Et il vaut mieux être en paix avec lui. Mais comme tout, ça demande de l'entraînement. Alors pourquoi avoir une hygiène corporelle? On se lave, on se brosse les dents, on essaie de manger bien, on essaie de bien s'entraîner pour être bien physiquement, on essaie de bien s'habiller pour bien paraître, on essaie d'avoir un bon boulot pour être intégré socialement et être reconnu. Et pourquoi on n'entraînerait pas notre esprit en fait? En fait, ça m'a paru complètement dingue dans le sens où ça devrait être le premier truc à faire parce que c'est l'intérieur et on passe nous tout notre temps avec l'intérieur comme ça. Et,
Et en Occident, il y a ce cliché un peu méditation égale barjo hippie, qu'il n'y a pas du tout en Asie et dans les pays où ils sont vachement mieux dans leur basket malgré des conditions qui sont moins favorables. Il y a peut-être un truc à comprendre là-dedans aussi. Euh, parce que parce qu'ils sont peut-être moins dans l'illusion de la vie, moins dans des excès d'émotions qui nous trimballent comme une bille de flipper, en haut, en bas, tous les sens. Et, euh, et c'est vraiment génial en fait que je sois tombé encore une fois presque par hasard sur cette retraite qui, qui en a aussi plusieurs derrière. Pour terminer, je vous propose de revenir quelques instants dans votre corps, dans votre respiration. Et quoi que vous fassiez après avoir vu cette vidéo, que ça soit regarder une autre vidéo sur YouTube ou n'importe quelle autre action, je vous invite à le faire en conscience, en présence.